update toute seule. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des livres que j'ai déjà lus, que je vais déjà vous présenter dans 2 petites secondes, et 2 livres que je n'ai pas sous la main, parce que je vous expliquerai plus tard, c'est pas très bien, j'ai fait ma méchante Laurine, voilà. Donc je vous présente les livres qui sont une vraie lecture, ce sont les tomes 3, 4, 5 et 6 de Vampire Academy de Richelle Mead aux éditions Castelmore. Alors, les tomes de ceci, c'est pour le 3e tome, Le baiser de l'ombre, l'histoire de Rose et de Lisa, qui sont, on va dire, dans un monde de vampires. Oui, ce sont des vampires. Comment vous dire? Il y a plusieurs catégories de vampires. Il y a les Moroi, qui sont très importants, qui eux doivent boire du sang pas pour survivre, mais pour bien vivre, on va dire. Ils doivent boire du sang, ils sont sensibles à la lumière, enfin au soleil surtout. Enfin, eux, ils sont très importants. Et ils doivent être protégés par les... Merde, les gardiennes, comment ça s'appelle? Je recommence. Rose est une gardienne, on va dire. Et il y a une 3e catégorie de vampires, ce sont les Strigoi. Eux, ils sont méchants. Méchants, très très méchants. Ils n'ont pas de cœur, on va dire. Ils veulent tuer les autres et les bouffer surtout. Alors que les gardiens, ils sont là pour protéger les Moroi, et donc tous les deux, ils sont gentils. Vous voyez, c'est un peu brouillon, je suis désolée. Je me suis un peu embrouillée dans ce que je disais. Voilà. Mais en tout cas, Rose, elle est une fois là encore pour protéger Lisa. Là, elles sont à l'académie pour un peu apprendre. C'est logique, vu que c'est une académie. Merci Laurine, je suis désolée. Ce tome-ci me plaît particulièrement, mais j'aime tous les tomes. Dans ce tome-ci, on voit beaucoup plus la formation de Rose, qui a quelques petits problèmes aussi avec... pas des fantômes, mais... Oui, elle a quelques petits problèmes avec des fantômes. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais c'est pas un spoil de vous le dire. C'est juste qu'elle a des petits problèmes avec des fantômes. Alors qu'on pensait que les fantômes n'existaient pas. Voilà. Mais on voit aussi beaucoup Dimitri, que j'aime beaucoup. Parce que c'est trop mignon. Parce que j'ai une romance avec Rose. C'est trop chou. Voilà. Le tome 4, qui s'appelle Promesse de sang. Dans le 4, il y a un grand drame et on se retrouve à l'extérieur de l'académie. C'est un peu un tome où on voyage, où il y a une quête de l'aventure beaucoup plus dans les tomes que dans les tomes précédents. Et c'est vraiment très intéressant dans ce tome-là, on voit pas du tout les mêmes choses. Bon, je vous ai pas dit, mais moi, tous les livres ont été des coups de cœur dans cette série parce que c'est vraiment une de mes séries favorites. Vampire Academy, c'est un peu mon bijou. Donc je vais pas vous répéter à quel point je les aime, tout ça, parce que maintenant vous êtes prévenus, je les aime tous d'amour. Dans ce tome 6, donc c'est plutôt une aventure où on passe dans plusieurs villes, tout ça. Et on est plutôt éloigné de la scolarité et tout ça. Ce tome 5 qui s'appelle Lien de l'esprit, on voit beaucoup plus la sorte de particularité de Lisa. Parce que les vampires, enfin les Moroi, ont des pouvoirs, soit de la terre, l'eau, l'air, le feu. Et Lisa, elle en a découvert un 5e qui s'appelle l'esprit. Je vous dis pas en quoi... qu'est-ce que ça fait, mais dans ce tome-ci en tout cas, on voit beaucoup plus l'esprit. Enfin oui plutôt. Il y a aussi une histoire un peu de quête, comme dans le tome précédent. C'est à partir, on va dire, du tome 4 qu'on voit un peu plus de quête que dans les tomes précédents. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et dans l'ultime tome, le tome 6, qui s'appelle Sacrifice ultime, qui est une bonne grosse briquette quand même. Il doit faire 600-700 pages. Ouais, 600 pages. C'est pas mal par rapport aux tomes précédents. Je crois que le premier il faisait 300 pages, donc on a quand même doublé de volume, hein, voilà. Mais ce tome-ci, il est génial, genre vraiment génial. On voit de tout ce qu'on voyait dans les tomes précédents, ils reviennent en un seul tome, les personnages, on les voit encore plus, mais il y a un bémol. Oui, il y a un bémol, un gros bémol que j'ai trouvé dans ce livre et que je n'ai remarqué qu'à ma 2e lecture. Et oui, j'ai remarqué ce coup-ci que en fait, à la fin, il y a beaucoup de personnages, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et c'est ça qui me chagrine. Parce qu'il y a des personnages à qui je m'étais attachée et il y a peut-être 2 lignes qui résument ce qui s'est passé pour eux à la fin,
Mais Richel, s'il te plaît, mais dis-moi, il se passe quoi pour mes chouchous? On connaît les personnages vraiment principaux, genre 2-3 personnes, 4 à la limite, mais les autres, on sait pas vraiment ce qui leur est arrivé. Et ça, c'est vraiment pas génial, enfin, j'étais déçue. Surtout que je m'en étais pas rendu compte à ma première lecture. Bon, j'avoue, à ma première lecture, c'était plutôt les amours qui m'intéressaient. Ça, on sait. Mais les personnages, leur vie, on sait pas vraiment ce qu'ils deviennent, hein. Puis même les personnages secondaires, ils ont disparu de la surface. On sait pas ce qu'ils deviennent. Ça, c'est vraiment pas génial. Mais en tout cas, cette série, cette saga, je la conseille à tout le monde. Elle est tellement bien. Avec, disons, du fantastique Beatlit. Fantastique plutôt. Parce que Beatlit, c'est vraiment romance. Alors que là, la romance, elle passe vraiment au second, voire troisième plan. Bon, on en voit pas mal. Mais c'est vraiment pas le principal. Donc c'est plutôt du fantastique en fait. C'est vraiment dans un monde génial en plus. Et puis, Académie. C'est moi ça, Académie. Je vous présente ensuite Another Story of Bad Boys, la saison 1 qui est de Mathilde Alloa et c'est aux éditions Hachette. C'est l'histoire de Lily qui arrive à l'université pas dans une résidence universitaire mais dans un appartement qui appartient à l'université il me semble. Et ils ont eu un problème d'administration. Ils ont fait un échange entre ses premiers et deuxième prénoms et elle se retrouve dans un appartement avec 2 garçons. Ce qui n'était pas du tout prévu parce que c'est pas censé être mixte. Donc Lily se retrouve avec Evan et Cameron. C'est pas censé arriver. Evan, lui, il est tout gentil, tout mignon. Et Cameron, c'est plutôt le bad boy, pas très gentil, pas très sympa, qui a un corps d'Apollon. Bon, Evan aussi, hein, mais voilà, il fallait pas sortir des clichés quand même. Mais bon, ça s'appelle Another Story of Bad Boys. Donc peut-être qu'il y a une particularité avec cette histoire. Eh bien, je vous le dis pas. Mais en tout cas, ce livre, il me semble, je ne sais plus beaucoup, je ne sais plus bien. Bah, disons que entre le moment où je l'ai lu pour la première fois et maintenant, je l'ai lu 2 fois. En l'espace de 2 mois, je l'ai lu 2 fois parce que je me suis précommandé le tome 2 qui est sorti là il y a une semaine, mais je ne l'ai pas encore reçu. Il doit arriver dans quelques jours, je crois. Donc, je me le suis relu parce que je m'en souvenais plus du tout. Je me le suis relu pour bien avoir en tête avant le tome 2. Donc là, je me rappelle plutôt bien. Il y a beaucoup de mystères et des 2 côtés de la romance. Du côté masculin, il y a des secrets, mais il y en a aussi beaucoup du côté féminin. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Parce que toujours, c'est le garçon qui est mystérieux, nanana. Mais la fille, elle est pratiquement autant mystérieuse que lui. Et c'est ça qui est génial, parce qu'elle a un gros secret avec une Rosie, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et il y a des flashbacks dans ce livre où on apprend au fur et à mesure qu'est-ce qui a bien pu se passer, mais on ne sait pas. On ne sait pas et on ne l'apprend que, je sais pas, vers le milieu fin. Et ça, c'est vraiment bien. Du coup, en fait, la fille, on sait, on est de son point de vue, mais on sait qu'elle nous cache des choses et on ne sait pas quoi. Ça, j'ai adoré. Il y a aussi le fait qu'on ait plusieurs points de vue. On a le point de vue de Lily et de Cameron, et donc parfois les flashbacks. Et les flashbacks, il me semble que c'est du point de vue de Lily, mais je suis pas certaine. Il me semble que si, je sais plus si c'est Rosie ou Lily, mais il me semble que c'est Lily. Ouais. Et puis vraiment, il y a des personnages très attachants, c'est toute une bande d'amis au final, et vraiment, je me suis bien attachée aux personnages, j'ai hâte de les retrouver dans le tome 2. J'ai trouvé ça vraiment très addictif, disons que ce tome-ci, je n'ai pas pu le reposer la première fois que je l'ai lu. J'ai pas réussi à le proposer, j'ai dû le lire en 36 heures à peu près, peut-être 24 même. Je l'ai lu très rapidement, tellement c'est addictif. Bon, je vous ai pas dit, mais c'est aussi une fiction Wattpad. Ça me paraissait, bah non, pas évident, mais je vous l'ai présenté dans un book haul et je vous ai dit que c'était Wattpad. Voilà. Enfin bref, je conseille ce tome-ci pour les filles qui aiment un peu les romances, le young adulte, tout ça. Je finis avec les tomes Lux 1, 2 et 3 où je n'ai que le tome 1 dans ma possession. Il s'appelle Obsidienne. Je n'ai pas le tome 2 et 3 ici. Il me semble qu'il y en a un qui s'appelle Opale et l'autre, je ne sais plus, je suis désolée. C'est de Jennifer L. A. Montwood aux éditions J'ai lu. Alors, je vous explique pourquoi je n'ai eu que le tome 1 en ma possession. Parce que j'ai fait ma vilaine Laurie. J'ai tellement
aimé ce tome-ci que je me suis mise à chercher sur internet les tomes 2 et 3 en PDF. J'ai triché. Je les ai lus sur internet alors que c'est pas du tout censé être sur internet. J'ai fraudé quoi. Je suis désolée mais... mais je me suis dit c'est pas si mal que ça parce que je vais les acheter. Je sais que je vais les acheter les tomes 2 et 3. Je me suis dit c'est pas tant fraudé que ça. Mais je les ai quand même lus sans les acheter sur internet. Donc ça c'est pas bien. Il faut pas faire comme moi parce que je suis une méchante fille. Voilà. Pour l'histoire, c'est l'histoire de Cathy qui déménage dans une petite ville qui est vraiment petite. Tout le monde se connaît, tout ça. Et elle arrive donc pendant les grandes vacances. Sa mère veut absolument qu'elle rencontre et veut qu'elle fasse connaissance avec ses voisins, ce qui est plutôt normal, et qu'elle se fasse des amis surtout. Alors elle rencontre le frère et la sœur. Oui, le frère et la sœur. J'avais cru que j'avais inversé les déterminants. Qui s'appelle Damon et Dee. Il me semble que Dee c'est la fille. Attendez, j'ai pas regardé. Bref, elle rencontre Damon et Dee et ils ont des secrets. On se rend compte qu'ils ont peut-être pas... Ils ont peut-être des secrets qui sont un peu mystérieux. On ne sait pas vraiment ce qu'ils cachent. Enfin, Cathy ne le sait pas. Elle essaie de, comment dire, de creuser plus profondément pour découvrir un peu ce qu'ils cachent. Sachant que c'est un Beat-Lit. Beat-Lit, je répète, c'est avec des personnages surnaturels. Dans une romance avec des personnages surnaturels. Bon, vous supposez bien savoir quel secret il cache. Voilà. Ce tome-ci, j'ai beaucoup aimé, vraiment. J'ai aussi beaucoup aimé les tomes 2 et 3. J'avais entendu dire que le tome 1, donc celui-ci, était beaucoup moins intéressant que les suivants. Et pour moi, je pense qu'il est autant intéressant parce que là, c'est là où on découvre les personnages, où on tombe dans la romance, tout ça. Alors que dans les tomes 2 et 3, le tome 2, c'est peut-être mon tome préféré parce que là, dans le tome 2, il y a beaucoup plus de romance. Là, on découvre plutôt les personnages, des amitiés ou des personnages... le personnage masculin et Cathy, donc Damon et Cathy, commencent à se connaître un peu. Mais dans le tome 2, c'est vraiment là où Damon, il veut séduire Cathy. Et ça, c'est vraiment cool. C'est pour ça que c'est mon tome préféré, le 2. Parce qu'il est vraiment génial. Bon, j'ai lu que les 3 premiers sur 5. Mais le tome 2, c'est plus intéressant niveau romance. Et le tome 3, il y a beaucoup plus de... comment dire, de termes techniques, on voit beaucoup plus le côté surnaturel en fait. Et là ça m'a plu un peu moins, mais c'est aussi très intéressant. Donc je résume, tome 1 on rencontre les personnages, donc on apprend à les connaître. Tome 2 romance. Tome 3 surnaturel. Voilà, je me demande qu'est-ce qu'il va y avoir dans les tomes 4 et 5, mais en tout cas, je trouvais ça vraiment très intéressant et j'ai beaucoup aimé. J'ai un peu enlevé de ma mémoire les tomes parce que j'ai pas que ça à faire de les acheter. Je me suis dit je les lis plus sur internet, il faut que je tienne. Mais voilà, il y a en fait d'autres séries qui m'intéressent un peu plus, donc je vais pas les acheter tout de suite pour le moment. Mais il faut que je le fasse parce que c'est une série très intéressante pour celles qui aiment les romances, le Beat-Lit comme moi. Cet update est maintenant fini, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Dites-moi en commentaire toutes les impressions que vous avez eues, si vous avez entendu parler de livres que j'ai présentés, si vous intéresse. Je veux vraiment tout savoir, ce que vous lisez, tout, je veux tout savoir. Et puis je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt.